Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet vraiment passionnant, la course à la fusion nucléaire. Et il semble que l'Allemagne accélère fort avec de gros investissements, notamment via une start-up, Proxima Fusion. Pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillons un spécialiste des sciences. Bonjour, oui, je suis là pour essayer d'apporter un éclairage sur les technologies en jeu, les enjeux aussi, en se basant sur ce qu'on sait. Parfait. Alors juste pour rappeler très vite, la fusion nucléaire, l'idée c'est de marier des atomes très légers, genre le deutérium qu'on trouve dans l'eau de mer, pour libérer une quantité d'énergie énorme. C'est l'inverse de la fission qu'on utilise dans nos centrales actuelles, où on casse de gros atomes. Exactement. Et la grande promesse, c'est une énergie propre, sans les déchets radioactifs de longue durée et avec un carburant quasi illimité. Le hic, depuis des décennies, c'est de réussir à générer plus d'énergie qu'on en consomme pour lancer la machine. Ce fameux Q supérieur à 1. Tout à fait, c'est le Saint Graal. Et c'est là que Proxima Fusion intervient. C'est une spin-off du très réputé Institut Max Planck, donc une base scientifique, on peut dire, solide. Et ils ont levé pas mal d'argent récemment. Oui, une nouvelle levée de fonds qui porte leur financement total à 185 millions d'euros. C'est significatif. Et leur technologie, c'est le stellateur. On entend plus souvent parler des tokamaks, comme ITR en France. Pourquoi ce choix? C'est quoi la différence? Dell utilise des aimants avec une forme extrêmement complexe, très torsadée, pour confiner le plasma. Plus compliqué à faire qu'un tokamak alors? Beaucoup plus compliqué à concevoir, oui. Mais l'avantage théorique, c'est d'une part une meilleure stabilité du plasma et surtout la possibilité de fonctionner en continu, pas juste par bouffée comme les tokamaks classiques. D'accord, stable et continu, mais plus complexe. Comment Proxima pense gérer ça, cette complexité? Mais il compte sur des avancées technologiques récentes. D'abord, des supraconducteurs dits à haute température critique. Ça pourrait simplifier énormément le refroidissement des aimants, qui coûte très cher. Ah oui. Et ensuite, la puissance de calcul. Les superordinateurs d'aujourd'hui permettent de modéliser et d'optimiser ces formes d'aimants très particulières, ce qui était impensable avant. Et avec ces 185 millions, l'objectif concret, c'est quoi? L'objectif principal, il est ambitieux, c'est de construire un démonstrateur. Il s'appelle Alpha et il doit être prêt d'ici 2031. Et sa mission? Sa mission, c'est de prouver ce fameux gain net d'énergie, d'atteindre enfin ce Q supérieur à 1 avec un Stellarator. Avant ça, ils ont une étape en 2027, tester une bobine clé, le Stellarator Model Coil. Tout ça fait partie de leur concept global, Stellaris, qui est validé scientifiquement par des publications et tout ça. C'est intéressant, ce montage public-privé, non? Issu de la recherche publique, financée par le privé. L'article qu'on a lu suggère même que la France pourrait s'en inspirer. On a des acteurs aussi, comme Renaissance Fusion, par exemple. Oui, c'est un modèle qui se développe. Et derrière l'aspect purement technique, il y a une vision stratégique allemande. C'est clair. C'est-à-dire? Ce que les sources indiquent, c'est vraiment une volonté de basculer, passer d'une dépendance aux énergies fossiles importées à un leadership technologique. Si vous maîtrisez la fusion, vous avez une énergie dense, propre, stable. Et souveraine. Exactement. C'est un enjeu géopolitique absolument majeur pour les décennies à venir. Et cette vision, ça explique peut-être pourquoi ils ne misent pas tout sur Proxima, parce qu'il y a une autre initiative allemande importante, Marvel Fusion. Tout à fait. Marvel Fusion, c'est une autre approche complètement différente. Eux, ils font de la fusion par confinement inertiel. L'idée, c'est d'utiliser des lasers extrêmement puissants et très brefs pour frapper des micro-cibles de combustible. Un peu comme ce qui se fait aux États-Unis au NIF. Dans le principe, oui, mais avec des technologies laser spécifiques. Ils ont levé encore plus d'argent d'ailleurs, 385 millions d'euros. Et chose intéressante, ils développent ça aux États-Unis, dans le Colorado, avec Siemens Energy. Et leur objectif de temps? Ils visent une démonstration avant 2040. Donc 2 voies, 2 calendriers. 2 approches, des centaines de millions d'euros investis. Ça donne un peu le tournis. Mais soyons clairs, cet argent, ça suffit pour construire des centrales? On en est où là? On va valider la technologie, à prouver que le Q1 est possible pour Proxima, que le concept laser de Marvel tient la route. D'accord. Mais pour construire ensuite de vraies centrales électriques commerciales, il faudra bien plus. On parle de milliards supplémentaires probablement pour chaque projet. Ça reste un pari technologique, même s'il est de mieux en mieux financé et que les progrès sont réels. Ok, donc si on résume, l'Allemagne avance sur 2 fronts, Proxima avec son Stellarator optimisé et Marvel Fusion avec l'approche laser.
des investissements massifs sont là. L'objectif, c'est ce fameux Q1. Et chez Proxima, ce modèle public-privé semble intéressant. C'est ça. Et peut-être une dernière pensée pour élargir un peu. Si ce pari technologique, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, finit par aboutir, Oui, les conséquences iraient bien au-delà de la simple production d'électricité. Une énergie de fusion, si elle devient abondante, accessible, sans dépendre des fossiles ou de ressources géographiquement très limitées comme l'uranium, ça pourrait redéfinir complètement la géopolitique mondiale de l'énergie. une perspective fascinante. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.